Vous êtes sur Label Télévision, la chaîne panafricaine et internationale. Merci pour votre fidélité à nos programmes. En Afrique, lorsqu'on parle de bourse, c'est une question qui fait toujours l'objet de polémiques. On se pose la question de savoir, est-ce qu'à l'origine c'est une question de mérite ou une forme de redistribution des richesses de l'État? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Par cette interrogation, nous venons d'introduire le débat du jour. Je vais vous présenter nos invités du jour. Cet après-midi, nous parlerons de bourse. Le plateau du Forum Ado se trouve sérieusement rehaussé puisque nous avons en notre compagnie un directeur général. On garde le meilleur pour la fin. À ma gauche, mademoiselle Karina Ngolé, bonjour à vous. Bonjour Marvin. Alors vous êtes étudiante au Master 2. Étudiante au Master 2, option Relations internationales, sciences politiques, Université Omar Bongo, président par ailleurs du mouvement étudiant conscient. Et vous militez pour les droits des étudiants? Les droits des étudiants et les acquis perdus. Ah bah les étudiants, ils vous écoutent. Alors à votre gauche, on a monsieur Pedro Alou Obam, bonjour à vous. Bonsoir tout le monde. Alors cher ami, vous êtes étudiant en licence 3 en sociologie politique. Effectivement, je suis étudiant en licence 3 en sociologie politique, Université Omar Bongo, notamment chargé des relations extérieures de l'Union nationale des étudiants du Gabon et président du collectif estudiantin qui est une fédération de mouvements au sein de l'Université Omar Bongo. En d'autres termes, vous êtes le premier étudiant gabonais sur ce plateau. On le dira certainement. C'est très bien. Alors, à nos côtés, nous avons monsieur Joël Lehman Sandogo. Monsieur, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, d'un master en finance et marché des capitaux. Et votre carrière débute en 1996 au ministère de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation. Vous avez plusieurs fois eu des postes en rapport avec des régies financières. Et dernièrement, en février, vous êtes à la tête de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Exactement. Monsieur Lehman, merci d'avoir répondu présent à l'appel de la jeunesse par le truchement de cette émission. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, vous l'avez compris, cet après-midi, nous parlerons de bourse. Monsieur Lehman, et si on commençait par revenir sur les missions de l'Agence nationale des bourses du Gabon? La mission de l'Agence nationale des bourses du Gabon est d'accompagner les étudiants gabonais, notamment bacheliers ou autres, durant leur parcours académique. À ce titre, la politique de formation du gouvernement, l'État a mis en place un dispositif d'aide qu'on appelle l'allocation de bourse, et l'ANBG a pour mission de gérer cet argent et de bien le gérer et accompagner les étudiants durant tout leur parcours académique. C'est bien compris. Alors, cher ami, aujourd'hui, on parle de bourse. Ça va? Ça va pas. Ça va pas parce que je suis la voix des sans-voix. Et je suis ici pour exprimer la douleur et les peines des étudiants. Ça ne peut pas aller lorsqu'on représente les étudiants et que ces étudiants pleurent et que ces étudiants voient leurs droits bafoués, ça ne va pas. Alors on fera une clairvoyance sur ce sujet. Monsieur Lehman, dernièrement, l'Agence nationale des bourses du Gabon a sorti une note qui parlait de suspension des bourses. Quel est le bien fondé de cette mesure? Pourquoi on en est là? Ok. Bon, en réalité, il faut nuancer ce qui a été écrit dans la note d'information. Ok. Parce que si vous la lisez dans le détail, vous remarquerez qu'il est dit qu'elle était suspendue pour les étudiants qui avaient atteint pour leur année académique 2018-2019 les 12 mois de bourse. Parce qu'il faut dire qu'une année académique au Gabon, elle dure 12 mois, elle dure d'octobre à juin. Et pendant les vacances, donc elle se termine en septembre pour ceux qui passent les rattrapages. Ok. Et en octobre, on est censé entamer la nouvelle année académique. Donc, et dans la note, on précise que pour ceux qui ont commencé en janvier, parce que depuis quelques années, nous assistons à des années académiques exceptionnelles au Gabon, où il y a des établissements qui commencent en janvier, février, mars, voire même en mai pour un établissement cette année. Et pour cela, la bourse continuait parce qu'ils n'avaient pas atteint les 12 mois tels que prescrits dans l'attestation de bourse que nous leur remettons. Et comme nous savons que l'année académique ne se termine pas en septembre, mais qu'il existe des glissements en octobre, novembre, voire décembre, et peut-être même janvier, février, nous leur disons ceci. Bon, pendant cette période-là, ceux qui n'ont pas perçu leurs 12 mois de bourse, nous devons les accompagner. En revanche, pour ceux qui ont déjà perçu les 12 mois de bourse de l'année académique 2018-2019, nous restons en attente des PV de leurs examens pour savoir si
leur bourse doit être reconduite ou si elle doit être supprimée. Pourquoi cela? Depuis 5 ans, nous observons un phénomène. Il arrive à l'État de payer en trop perçu et de manière croissante. La première année, nous étions à 1,7 milliard. Pour finir l'année dernière à 5,122 milliards de trop perçus. Trop perçu, c'est une bourse qu'on reverse à des étudiants qui potentiellement auraient dû voir leur bourse supprimée. Mais cette mesure permet également autre chose. Elle permet d'assainir le fichier des étudiants de nos grandes universités. Pourquoi on parle d'assainissement? Il y a un autre phénomène qu'on a observé. Okay. Il y a plein d'étudiants qui sont inscrits à l'UOB, mais qui ne fréquentent pas l'UOB, qui sont soit à l'étranger, soit dans les établissements privés. Et les parents derrière perçoivent la bourse pour leurs enfants. Ou alors ces enfants sont dans d'autres établissements, mais perçoivent la bourse à l'UOB. Ben, écoutez, dans ce cas, si ces personnes estiment qu'elles n'ont pas besoin de la bourse de l'État pour faire leurs études, mais qu'elles la laissent à d'autres citoyens gabonais qui peuvent en bénéficier. C'est essentiellement pour cela que nous le faisons. Après, il y a une raison comptable. Le budget de la NBG est bâti sur 12 mois. D'octobre à septembre de l'année N+1. Donc quand nous arrivons en septembre de l'année N+1, le budget des bourses est épuisé. Nous sommes censés entamer une nouvelle année. Mais pour entamer cette nouvelle année et attribuer des bourses aux étudiants, nous devons savoir quels sont leurs résultats. Et nous disons donc aux universités, envoyez-nous les résultats pour que nous puissions tenir des commissions pour réattribuer les bourses ou supprimer les bourses à ceux qui ne la méritent plus. C'est essentiellement ça. Mais la politique des bourses au Gabon, elle est maintenue. Tout à l'heure, j'entendais la demoiselle, la présidente du mouvement étudiants citoyens, conscient, dire que leurs droits étaient bafoués. Bon, je suis surpris de voir que les droits sont bafoués, alors qu'à aucun moment, l'État n'a dit que les bourses au Gabon étaient supprimées. Nous disons juste à ces établissements qui ont pris l'habitude, après on pourra chercher les causes, qui ont pris l'habitude de terminer leurs années sur 15, 16, 17 mois, alors qu'une année se tient sur 9, maximum 12 mois. Pourquoi depuis 5 ans, nous assistons à des années scolaires qui se chevauchent? En réalité, c'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, nous disons, ok, asseyons-nous. Étudiants, enseignants, expliquez-nous pourquoi nous n'arrivons plus à avoir des années académiques classiques pour que notre travail soit fluidifié et que nous soyons toujours au service des étudiants. C'est aussi simple que ça. Monsieur Pedro-Bam, vous avez bien compris le souci que l'ANBG rencontre quant aux PV qui arrivent tardivement. Comment vous, en tant qu'étudiant, vous recevez cela? Effectivement, écoutez, la question de bourse aujourd'hui suscite assez de polémiques au sein de la classe estudiantine et le monde universitaire. C'est une question analysée avec beaucoup de lucidité. Il faut comprendre que les mesures récemment prises par l'ANBG veulent bien répondre à un besoin déterminé. Toutefois, il faut tenir en compte les réalités qui s'observent au sein de nos grandes écoles et les universités. C'est vrai que parfois, nous allons un peu au-delà de ce qui est prévu par le calendrier académique, le calendrier annuel. Nous pensons qu'en tout et pour tout, l'ANBG, qui est une agence qui permet à l'État de véhiculer la bourse aux étudiants, devrait respecter les textes en vigueur. C'est vrai qu'ils sont quelquefois en train d'outrepasser ce qui est écrit, parce que nous allons dans un système d'annualisation de la bourse. Or, dans le décret 404, qui n'a jamais été abrogé, la bourse est octroyée par cycle d'études. Ça signifie que je suis en licence, je ma bourse par cycle. J'ai une année de sursis. Je suis en master, je ma bourse par cycle. Avec ce système, nous allons avec un mode de bourse par an. Et au cas où les résultats sont non favorables l'année qui suit, j'aurai ma bourse supprimée. Là, ce n'est plus le décret 404 qui est en application. Donc, vous pouvez aisément constater la mélancolie qui s'observe au sein de la communauté estudiantine. C'est ce que nous sommes aujourd'hui en train de véhiculer. Toutefois, nous réclamons des explications nécessaires, sinon adéquates, à toutes ces mesures qui ont été prises. Parce que le plus souvent, c'est ça. Lorsque l'étudiant n'est pas en possession des bonnes informations, il se fait alors son information. C'est très clair. Certains ne connaissent pas exactement de quoi il s'agit. Certains pensent que c'est une suppression. D'autres savent que c'est une suspension. Mais pour ceux qui savent que c'est une suspension, ils ne connaissent pas les modalités qui encadrent cette suspension. Donc c'était un peu ça. C'était d'abord ça pour notre première préoccupation. Voilà. Karina Ngolé, on vous écoute. J'aimerais simplement dire au DG, Nelson Mandela disait l'éducation est une arme. Qu'un pays qui se veut se développer ne peut se développer en marge de ses intellectuels.
Monsieur le directeur général, vous avez parlé de N+1 qui est l'annualité budgétaire qui correspond au vote d'une loi budgétaire pendant une année. Mais ce n'est pas l'étudiant gabonais qui fait l'année académique. Vous aurez constaté, il y a des années antérieures, on nous avait dit que ce sont les étudiants qui étaient à l'origine du non-respect du calendrier universitaire au Gabon à cause des grèves. Et vous avez constaté le grand temple de l'université Omar Bongo est resté quasi 2 ou 3 ans sans faire des grèves. Mais pourtant, l'année académique tire en long en large. Je prends notre cas, nous sommes enfin en Master 2 et les Master 1, on est encore dans l'année passée. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore, on n'est même pas encore au milieu de terminer l'année, en phase de terminer l'année. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur, que c'est à moi, étudiant, qu'incombe cette faute? Je ne pense pas. Parce que moi, en tant qu'étudiant, on s'est retrouvé les fédérations des étudiants, les mouvements que l'État a qualifiés de mouvements durs, comme les mouvements étudiants conscients, ce sont eux qui font les grèves. On s'est dit, on ne va pas aller sur la grève, on va observer, on va les regarder faire. Il n'y a pas eu de grève, mais voyez-vous l'université Omar Bongo, pour prendre Mbaya, pour prendre l'université de la santé, le CUS, ils n'ont pas terminé à temps. Et ça, l'ANBG n'ignore pas parce que vous travaillez en étroite collaboration. Là, on ne va pas imputer un tort à l'étudiant. C'est pas que l'étudiant n'a pas voulu, mais on assiste au Gabon à des rentrées académiques. Lorsque l'État décide, par exemple, que la rentrée c'est le 22 septembre, mais on constate que telle université va faire sa rentrée telle date, l'autre telle date, l'autre telle date, mais au lieu de sanctionner sur l'étudiant, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de cette bourse. Pour moi-même, pour être président des études, d'un mouvement étudiantin, je connais les réalités mieux parce que je les vis. Il y a des gens, pour prendre le taxi, qui comptent sur cette bourse, même pour manger, même pour payer les fascicules, les photocopies, n'attendent que la bourse. Tant que la bourse ne tombe pas, il ne peut même pas se rendre à l'école. Merci Karina Ngolé. Monsieur Lehmann, on se rend bien compte au travers des dires de Karina Ngolé que la bourse, justement, est un moyen qui permet aux étudiants de pouvoir mieux harmoniser leur vie académique. Et si on parle de bourse d'études, il va sans dire qu'elle doit être octroyée en début d'année parce que si elle vient après, est-ce que c'est encore une bourse académique? Et après, on a conscience que l'université Omar Bongo et la plupart des établissements du pays ont des grèves intempestives à ne jamais terminer. Est-ce qu'il ne faudrait pas accorder votre fonctionnement avec justement le rythme des établissements parce que sinon après ce sont des étudiants qui en pâtissent? D'accord, mais moi quand j'ai bien écouté ce que les étudiants ont dit, je vais d'abord revenir sur ce que le représentant de l'UNEG disait, que là quand on violait le 404, j'ai le 404 là sous les yeux, et dans le 404 il est bien spécifié que si nous ne recevons pas les résultats des étudiants de manière semestrielle, la bourse, elle est suspendue. Okay. C'est écrit dans le 404. Je peux vous lire le passage. On peut se permettre pendant que nous y sommes? Très bien. Comme ça. Je peux le faire pour vous? Oui, non, vous allez le faire pour tout le monde. C'est très bien. Voilà. Prenez cet article de la suspension des bourses. Nous sommes à l'article 22. Suspension de l'allocation pour l'année académique en cours est prononcée d'office par l'Agence nationale des bourses du Gabon dans le cas suivant. Les résultats de l'étudiant boursier n'ont pas été transmis après chaque semestre dans les délais requis. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce cas? Très exactement. Bon. Donc ça veut dire que moi, quand j'ai élaboré mon budget et que j'ai envoyé au ministère des Finances, qui m'a dit « Ok, pour l'année 2018-2019, vous avez tant de milliards pour les étudiants. » Que je n'ai pas les résultats. Est-ce que je vais leur dire « Ok, vous savez, les étudiants, ils sont restés 2 mois, ils vont prolonger de 6 mois. Envoyez-moi de l'argent alors qu'il y a certains établissements qui, eux commencent, là, en octobre, on va commencer à payer des bourses. Pour ceux qui sont à l'étranger, on va dire qu'ils ont de la chance. Mais au Gabon, il y a certains établissements qui respectent les délais et qui ont commencé en octobre, qui nous ont envoyé leurs résultats et qui auront leur bourse de la nouvelle année académique. Je vous dis que ça fait 5 ans que ça dure dans certaines grandes universités du Gabon. Et on a fait un petit exercice en cumulé, en termes de trop perçus. On en est à 17 milliards. En termes de trop gagné aussi peut-être? De trop perçus. Oui, je veux dire en termes de trop gagné parce que si, si parce que les résultats, les PV ne sortent pas, ça veut dire qu'il y a un peu d'économie dans les caisses de l'ANBG? Non, pas du tout. Non. C'est pas gagné. On paye, c'est ce qu'on payait.
Ok. Trop perçu, c'est versé aux étudiants. C'est très clair. Qui potentiellement étaient en échec. Ok. Et donc quand on reçoit les résultats et qu'on se rend compte qu'ils ont en échec, ils ont perçu 6, 7, 8, voire parfois 9 mois de bourse. Mais jamais on a rappelé un étudiant pour dire ok, tu as échoué, viens rembourser les 9 mois que tu as perçu en trop. Maintenant on pourrait prendre la formule où on dit ok, on paye. Et quand on se rend compte que l'étudiant a échoué, on dit bon, celui qui a échoué, bien, il vient rembourser, et celui qui est en réussite, il continue à percevoir sa bourse. Mais là, vous me direz non, parce que vous me direz que c'est pas la faute de l'étudiant. Oui. Mais monsieur le directeur, mais ce n'est jamais la faute de l'étudiant. Pour le trop perçu, on parle de système d'objectivité et d'efficience de l'État. Là aussi, c'est la vigilance de l'État aussi. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de faire. On devient vigilant. Mais monsieur le directeur, on nous a dit il y a 2 à 3 ans qu'on est passé par le fichier informatisé des grandes universités du Gabon. Lorsqu'on menait les inscriptions. D'accord. Et on ouvrait les comptes. Mais je ne pense pas que lorsqu'on numérise les fichiers des étudiants, et on parle même là de double inscription, par exemple chez moi en FDSE, lorsque vous payez pour vous inscrire pour l'année académique, ça ne se limite pas là, parce que si vous allez par exemple au département de sciences politiques, qui est ma maison, pour vous inscrire en spécialité relations internationales ou études externes ou en administration parlementaire, il y a une autre inscription là-bas qu'on appelle inscription pédagogique et académique pour vérifier qui est là, qui n'est pas là. Mais vous devez travailler en symbiose, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle même l'inscription finale. C'est l'inscription pédagogique académique qui permet aux enseignants de voir combien d'étudiants ils en ont ou ils n'en ont pas. C'est ce qui permet aux enseignants de faire les statistiques de chèques et de réussites. Pourquoi vous ne rentrez pas en possession de ces documents-là auprès des informaticiens de chaque établissement universitaire pour éviter de crier sur le trop perçu? Là, c'est à l'ANBG d'avoir des stratégies. Ce n'est pas la faute de l'étudiant. Écoutez, je crois qu'on ne se comprend pas. Parce que vous parlez de fichiers numériques. Moi, je vous dis ceci. Je vous parle de résultats qui arrivent 6-7 mois plus tard. Maintenant, en parlant de résultats, vous savez sous quelle forme nous recevons vos résultats à l'ANBG? Nous recevons des tonnes de PV. Nous ne recevons même pas que les PV des étudiants boursiers. Nous recevons les PV de tous les boursiers de l'UOB. Et laissez-moi terminer. Et c'est à l'ANBG d'aller dans les PV et retrouver les boursiers. Mais ce dont vous parlez, on en a parlé avec eux. L'US a souscrit à cela. On leur a dit, nous allons vous envoyer notre fichier de boursier et vous allez renseigner pour qu'on gagne du temps dans le traitement des dossiers de nos étudiants. À ce jour, l'UOB n'a toujours pas répondu. On leur a dit, nous sommes même prêts à vous mettre à disposition un ordinateur avec le fichier de nos étudiants boursiers. Vous n'aurez plus qu'à renseigner et nous l'envoyer sous support numérique pour que le traitement se fasse en quelques minutes. Mais ça, vous pensez que c'est à nous de demander aux universités de faire ça en 2019? Mais c'est à eux de le faire. Mais là, c'est pas la faute de l'étudiant parce que. Mais c'est vous, ce sont vos enseignants, ce ne sont pas nos collaborateurs. Carina, on va laisser le directeur général terminer. Ce sont vos enseignants, ce ne sont pas nos collaborateurs. C'est pas nous qui signons vos copies. C'est très clair. Le 404, comme citait le représentant de l'UNEG, dit bien qu'il faut déposer les résultats tous les semestres. On les a pas. Mais monsieur le directeur, le 404 n'a jamais dit qu'un étudiant devait déposer seul ses résultats. C'est l'administration universitaire. Vous en prenez à l'ANBG, il faut vous en prendre à l'administration universitaire. Pourquoi ils ne nous envoient pas vos résultats en temps et en heure? On ne s'en prend pas à l'ANBG. On veut faire comprendre à l'ANBG qu'ils peuvent contourner tout cela en mettant en place une politique de vigilance. C'est-à-dire qu'ils peuvent proposer une politique à l'administration universitaire pour dire non, on vous propose ça, pour que tout fonctionne bien. Maintenant, si vous ne voulez pas ça, face au retard, nous, on communiquera pour que les étudiants comprennent que ce n'est pas l'ANBG le problème, mais le problème vient de vos établissements. Monsieur le directeur, on ne s'en prend pas à l'ANBG. L'étudiant ici veut comprendre. C'est ce que je vous dis, mademoiselle. Je vous dis ceci. Nous avons travaillé avec les responsables de vos établissements. S'il y avait une seule proposition à faire aujourd'hui, ce serait de leur dire reprenez le rythme normal des années académiques.
envoyez-nous les résultats en temps et en heure. Mais la note, il n'y aurait même pas besoin de note. Mais après, Parce qu'après, ce qu'il faut dire, c'est que le coût pour la nation, quand je vous parle de 5 milliards de trop perçus, est-ce que aujourd'hui, demain, parce qu'on a les listings de tous ces étudiants qui ont perçu cet argent, est-ce que vous accepterez qu'on les publie et qu'on demande à tout ce monde de venir rembourser à l'État? Non. Ben voilà. Et donc, plutôt que d'aller vers ça, et puis pour nous, ce serait fastidieux. Donc, plutôt que de faire ça, nous disons, OK, vous avez perçu 12 mois. Maintenant, dites à vos établissements de nous envoyer vos résultats. Et dès qu'on les a, mais dans la semaine, pour ceux pour qui elle va être rétablie, elle sera rétablie. Mais pour les autres, bah, ça nous évite de courir après eux. Et vous le savez qu'il y a des étudiants qui sont inscrits à l'UOB qui ne viennent pas à l'UOB. Et ça, tout le monde le sait. Dont les parents détiennent les cartes, ils perçoivent l'argent. Mais monsieur le directeur, voilà pourquoi je vous disais que si vous demandez, vous accédez au fichier, le dernier fichier d'inscription pour participer aux examens, qui est l'inscription académique, ça vous éviterait le trop perçu à l'État. Et comme ça, au moins, le trop perçu pourrait aller bénéficier aux étudiants qui en ont vraiment besoin. Madame, je vous dis que si on n'a pas vos résultats, vous pensez qu'on a le fichier des examens? On n'a pas vos résultats semestriels. Et pourtant, le 404 le demande. On ne les envoie pas. On attend les résultats finaux. Nous sommes en fin d'année, aucun résultat. Vous savez bien que là, c'est la reprise. Il y a des facultés qui vont terminer le premier semestre et qui vont entamer le second semestre et qui vont le faire en 3 semaines. Mais c'est ça le vrai problème de l'université. C'est pas tant la bourse, au-delà des aspects financiers. C'est aussi les aspects pédagogiques. Vous trouvez normal qu'on fasse un semestre en 3 semaines? Mais on a toujours créé cela, étudiants conscients, et les autres étudiants, on s'est levés pour créer cela. C'est pour ça qu'on vous dit, mademoiselle, que le problème, c'est pas tant la NBG, le problème, c'est le fonctionnement au sein des universités. Ne voyez pas que l'aspect argent. C'est pas normal que depuis 5 ans, on n'arrive pas à avoir une année académique qui commence en octobre et se termine en juin, voire en septembre. Monsieur le directeur, le contrat qui nous lie aux universités, aux grandes écoles, c'est la formation. Ce n'est pas l'argent. On a toujours créé cet aspect de tropicalisation du LMD et du non-respect des contrats et des conventions que l'État gabonais signe par rapport au monde universel. Merci, on est d'accord. Monsieur le directeur, nous comprenons assez bien la façon d'agir de l'ANBG. Toutefois, il faut rappeler que la situation est bien plus complexe qu'on ne le pense. Nous avons d'un côté les étudiants et d'un autre l'État. Je ne peux pas faire une dichotomie entre nos encadreurs à l'université et l'NBG. Ce sont des moyens par lesquels les autorités gouvernementales s'expriment sinon encadrent les étudiants. Nous parlons pour la cause de l'étudiant gabonais. Alors, avant de prendre une mesure, il faut d'abord cibler les sources du problème. Est-ce qu'aujourd'hui, ici, les années académiques sont souvent allongées? Est-ce que c'est la cause de l'étudiant? Est-ce que c'est la faute de l'étudiant? Je pense non. Nous disons ceci, il faut que les encadreurs au sein des universités, les autorités gouvernementales, les partenaires sociaux dont l'ANBG puissent mutualiser leurs efforts de telle sorte que les années puissent aller de plus en plus bien. Parce que nous ne pouvons pas toujours à chaque fois être des boucs émissaires d'un problème en principe qui trouve sa source ailleurs. Nous sommes là face à une situation où les enseignants sont en grève depuis bientôt 3 mois. Nous avons fini l'année académique passée dans un climat vraiment morose. On n'a pas pu finir l'année. Là, nous sommes en train de continuer le second semestre de l'an dernier. Ce n'est pas la faute de l'étudiant. Je me rappelle, en ces temps-là, nous avons formé une communauté des étudiants pour servir de relais entre l'étudiant gabonais et les autorités gouvernementales, d'un côté, mais aussi les enseignants du SNEC, le syndicat qui est actuellement en grève, de telle sorte que nous puissions avoir une reprise effective des cours au sein du campus. Hélas, nous n'avons pas obtenu ce que nous avons voulu. Jusqu'à aujourd'hui, ces enseignants sont toujours en grève. Ils réclament ce que de droit. En principe, à des moments, il faut que nous puissions être sérieux. Lorsque nous sommes censés indexer l'État, n'indexons pas l'étudiant. Je considère que si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, ce n'est pas la faute de l'étudiant. Les torts sont partagés de la part de l'État et des partenaires sociaux. Alors, nous ne pouvons pas partir de cette base de principe pour dire que les étudiants doivent forcément payer le lot tribut. Parce que lorsqu'on nous suspend la bourse, c'est vrai, lorsqu'on nous suspend la bourse, sans faire étalage de tous ces rouages, ce n'est souvent pas trop bien reçu de la part du côté des étudiants. En fait, c'est ça. Monsieur le directeur, vous aviez dit hier lors de votre propos au sein
au sein de la structure Gabon 24, il me semble que les moyens ne manquent pas à l'État de payer la bourse aux étudiants. Et vous aviez implicitement indexé les enseignants qui font grève depuis fort longtemps. J'ai bien envie de vous poser une question. Le combat devient un combat entre l'ANBG et le corps enseignant, ou bien entre l'ANBG et les étudiants. À ce qui paraît, l'ANBG est en train d'indexer indirectement le corps enseignant. Est-ce que les enseignants ne sont plus en droit de faire grève? S'ils sont en droit de faire grève, pourquoi ne pas trouver des moyens idoines, sinon des mesures adéquates de telle sorte que cette grève puisse cesser? Parce que lorsqu'on fait grève, on est censé arrêter lorsqu'on a obtenu satisfaction ou lorsqu'on est en voie de l'obtenir. Est-ce que en supprimant la bourse, sinon en amenant une mesure qui suspend la bourse, est-ce que les enseignants vont cesser cette grève? Est-ce que nous sommes en voie, de débuter l'année académique en toute quiétude et de la finir comme vous le réclamez? Je pense non. Donc ce n'est même pas la solution au problème qui est sur la table. La véritable solution est à trouver ailleurs. Merci pour ce message. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, c'est un fait, les années académiques chevauchent les années civiles au Gabon. Et dernièrement, pour m'appuyer sur ce que disait le chef de l'État, nous disait dans l'une de ses allocutions, notamment le 16 août face à la nation, que pour optimiser les choses dans notre pays, il faudrait aussi augmenter les bourses de nos étudiants. Et je crois que vous, en tant que représentant de l'Agence nationale des bourses du Gabon, est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui verra le jour? Très bien. Et je vous dis que le chef de l'État a raison. Mais pour qu'on augmente la bourse des étudiants, il faut peut-être qu'on rationalise la gestion de l'enveloppe des bourses. Vous pensez qu'on peut l'augmenter en continuant à payer les trop perçus? Je pense pas. Non. Est-ce que d'abord ça fait sérieux? Non, ça fait pas sérieux. De tous les ans de dépenser 5 milliards. Mais non, moi je ne comprends pas que les étudiants en responsabilité ne se rendent pas compte que c'est grave. C'est clair. Parce que autant pour ceux qui sont inscrits à l'UOB, qui ne viennent pas, et dont les parents perçoivent l'argent derrière eux, autant pour ceux qui, on se rend compte 6-7 mois après, qu'ils sont en échec, alors qu'il y en a qui réussissent. Moi je leur dis, ok d'accord, donc proposez-moi, on laisse couler. Et quand on se rend compte qu'un étudiant est en échec et qu'il a perçu la bourse, et qu'il vient de rembourser à l'État. Alors un instant s'il vous plaît, après, monsieur Liman, si vous nous permettez, c'est une situation, vous l'avez dit, qui dure depuis 5 ans. Ouais. Comment l'ANBG justement se situe? C'est la question qui est posée. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place? Parce qu'il va sans dire que c'est pas demain que les grèves vont arrêter, surtout que les enseignants... Non, le problème des grèves et des enseignants, comme l'a dit le représentant de l'UNEG, c'est un problème qui trouvera certainement une solution ailleurs. Okay. Et il serait temps qu'on trouve une solution. Et c'est pas normal. Mais là, vous avez souligné un fait, c'est la volonté du chef d'État d'augmenter l'allocation. Mais pour l'augmenter, il faut déjà que ce qui est aujourd'hui, qu'on le gère de manière responsable. Mais la responsabilité, c'est de dire, on vous attribue une bourse pour 12 mois, maintenant, nous attendons les résultats pour reconduire votre bourse. Okay. C'est du bon sens. Et c'est écrit. Après le droit à la grève, ah oui, tout le monde on a le droit de faire grève. Mais est-ce que vous devez être pénalisé quand les enseignants font grève? Ben voilà. Et moi, je suis d'accord avec vous. Monsieur le directeur, effectivement, nous reconnaissons ce que vous dites. Nous ne sommes pas contre la rationalisation, sinon du paiement des bourses. Effectivement, nous sommes pour et les étudiants qui sont en droit de recevoir leur bourse par rapport à ce qu'ils ont effectué doivent avoir cette possibilité. Ils ne doivent pas être embêtés par certains autres qui, reçoivent ce qu'ils ne doivent pas recevoir. Ça signifie que là, il y a des innocents qui payent. Nous sommes tout à fait d'accord. L'ANBG veut mettre en place une politique de telle sorte qu'il ne puisse plus avoir trop de fuites. Vous voyez? Nous sommes tout à fait d'accord. Et sur ce, nous avons demandé une campagne de communication à ce sujet, de telle sorte que l'ANBG puisse communiquer de façon vraiment considérable. Parce qu'il n'y a pas eu de communication là-dessus. Nous sommes tout à fait d'accord. Par contre, ce qui nous intrigue un peu, c'est que quelquefois, les mesures qui sont prises pour l'étudiant sont prises sans l'étudiant. Par voie de conséquence, elles sont prises contre l'étudiant. Parce que lorsqu'on ne t'associe pas à ta propre gestion, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui viendra va à l'encontre de ce que tu penses. Vous voyez? Là sont véritablement nos problèmes. Aujourd'hui, l'université ne fonctionne pas. Si je peux me souvenir de ce que le général Amadou Toumanou Touré disait, il dit le pouvoir politique en Afrique, c'est comme un avion qui entre dans une zone de turbulence. Il bascule dans tous les sens et personne ne peut en imaginer l'issue. Par extension,
Je vais le comparer au monde du supérieur au Gabon. Là, j'entends par là l'enseignement supérieur. Nous sommes dans une période où personne ne peut envisager vraiment l'issue considérable de ces différents manquements qui s'observent au sein de la communauté universitaire, sinon du monde du supérieur au Gabon. Et c'est mélancolique, c'est vraiment déplorable. Très rapidement, Karina, s'il vous plaît. Marvin, j'aimerais simplement dire que malgré la durée du tronc d'arbre dans de l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. L'eau verte est mieux écoutée de la bouche du conteur, disaient deux proverbes africains. On ne peut pas parler de la grève des enseignants parce que sur ce plateau, il n'y a aucun enseignant membre du SNEC. C'est très clair. Et le droit, avant d'aller en sciences politiques, j'ai une licence en droit public. Le droit de faire grève est un droit reconnu, une convention que le Gabon a signée par l'OIT. Ces enseignants ne sont pas levés un matin et décident de faire grève. Ici, lorsqu'on parle de la sérieuxité, c'est notre État. On doit remettre en cause la sérieuxité de l'État à mettre des politiques publiques convenables pour l'éducation. Lorsqu'on parle de l'éducation, on parle d'une globalisation et d'un développement. Aucun État ne se développe sans l'éducation, Marvin. J'aimerais rappeler à monsieur le DG ici, on ne peut pas parler on ne peut pas dire que lorsque les enseignants feront grève, ils ne doivent pas stopper les cours. Karina, tu l'as dit, les enseignants j'aimerais dire qu'on ne peut pas faire on ne peut pas enseigner à moitié. C'est comme quand les médecins font grève. J'aimerais dire à l'État de trouver solution à ce problème parce qu'on ne peut pas, depuis 5 ans, le problème, il a bien dit, à la récurrence, le problème perdure. Okay. Depuis 5 ans. C'est qu'il y a récurrence. Lorsqu'il y a récurrence, c'est qu'il y a enlisement de la situation. Pourquoi ne pas s'asseoir avec les partenaires sociaux? Je pense que là, dans ces enseignants, il y a le père de famille. C'est pas à tous les enfants de ces enseignants qui sont à l'étranger. Donc, il faut s'asseoir, trouver solution pour enlever cette situation. Vraiment qui ne nous arrange pas. Et donc, le 404, je ne pense pas que le 404 parle pour continuer à soutenir les trop perçus. Non. Le 404 a des dispositions aussi pour le trop perçu. Moi, je pense que l'ANBG doit prendre ses responsabilités et trouver une stratégie pour pouvoir stopper les trop perçus. On nous a dit en droit, il n'y a pas de loi sans exception. C'est comme il n'y a pas de règles sans mesure d'accompagnement. Monsieur le DG, vous dites que depuis 5 ans, il y a le trop perçu, perte. C'est une perte pour l'agence de bourse. Et c'est même manquant parce qu'il y a des étudiants qui ont vraiment besoin de ces bourses-là, mais qui sont coincés. Mais, monsieur le directeur, trouvez une solution. Cette solution ne vient pas de l'étudiant. L'étudiant, mais là j'ai proposé d'aller chercher les fichiers des examens. Ce sont les fichiers définitifs, surtout pour l'université Omar Bongo. Et je crois que M. Liman a répondu à cette question. Le 404 est clair. Je vais quand même répondre. Okay. Il y a quand même 2 choses sur lesquelles ils insistent. C'est le droit à la grève. Moi, je ne parle pas du droit à la grève des enseignants. Je juste dis que les enseignants nous envoient les PV de vos examens, c'est tout. Qu'ils les envoient à temps et nous, on fera le reste. Maintenant, pour ce qui est des étudiants, ils ne l'ont peut-être pas dit, mais nous recevons régulièrement les présidents de mutuelles. Donc, et cette mesure, on en a parlé il y a 3-4 mois, où on leur a exposé les constats. Et ils étaient d'accord. Et ils dénonçaient même le fait qu'il y ait des élèves fantômes au sein des universités. Mais quand un président de mutuelle est conscient du phénomène qui existe au sein de l'université et que vous lui expliquez le bien fondé de la mesure, c'est pas contre les étudiants. À aucun moment on dit que les bourses au Gabon sont suspendues. Parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est véhiculé. Le gouvernement a décidé de supprimer les bourses. Mais à aucun moment on a dit que les bourses étaient supprimées au Gabon. On vous dit, si dans une semaine on reçoit les résultats des examens, mais une semaine après la bourse elle est rétablie pour ceux qui ont droit. C'est uniquement ce qu'on dit. Et donc ce travail de communication qui est fait avec les présidents de mutuelles, c'est à eux de relayer, de véhiculer. Après, vous pouvez nous accuser de déficit de communication, je vous le concède. On n'a peut-être pas assez communiqué, peut-être qu'on a mal communiqué. Mais après, on s'assoit, on discute, on essaie de faire mieux. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais soyez conscients que ce dont on parle, les montants dont on parle, quand on parle de 5 milliards de trop perçus, mais vous voyez le nombre d'autres étudiants qui peuvent en bénéficier, c'est énorme. Ouais. Et 5 milliards, on parle de problème d'amphi à l'UEB, autant les mettre dans les amphis à l'UEB.
Pourquoi vous arc-boutez sur une mesure? J'ai l'impression que vous le faites par principe. Mais s'il y a du bon sens derrière, accompagnez-la et dites aux enseignants, oui, ils ont raison, transmettez nos résultats pour que nos bourses soient maintenues. Croyez-moi, monsieur le directeur, nous l'avons déjà fait. On a discuté avec les présidents du SNEC UOB. Il y a des commissions. Les étudiants ne veulent pas rester à la maison. Les étudiants veulent être bien formés et mieux formés. Il y a des discussions même au sein de l'université. On discute, on va vers ces enseignants. Et ces enseignants, ils nous donnent leurs réponses. Ici, ce que j'aimerais vous expliquer, monsieur le directeur, c'est très rapidement, Karina, s'il vous plaît. L'étudiant, c'est l'œuf, l'ANBG, c'est le caillou à droite, les enseignants, c'est le caillou à gauche, et qui est cassé, c'est l'étudiant. Pourquoi je le dis? J'aimerais bien expliquer. L'étudiant n'est pas bien formé. Pourquoi? Parce que l'État ne veut pas solder les problèmes des enseignants. Il y a récurrence. Ici, l'administration ne fonctionne pas bien, parce que si l'administration universitaire avait un droit de regard, était en parfaite symbiose avec l'ANBG, on ne devait pas parler des étudiants fantômes ou des étudiants trop perçus. C'est-à-dire que l'université, dès que l'université constate qu'il y a 5-6 étudiants fantômes, devait transmettre cela dans l'immédiat à l'ANBG, sans même que les étudiants même ne soient victimes de quoi que ce soit, dans un système normal, là où on fonctionne sérieusement bien. Parce que lorsqu'on parle de l'ANBG, qui dit l'ANBG, c'est rattaché à l'éducation, c'est bourse d'études. Parce qu'on a besoin que le Gabon se développe, on a besoin que ce pays rentre dans les ODD et dans les standards de la globalisation aujourd'hui. Et le message est bien passé, Karina. Nous avons notre correspondante Eden depuis le Cameroun. Eden, bonjour à vous. Salut Mavine, oui je me porte très bien et le Cameroun aussi. Alors Eden, dites-nous, lorsqu'on parle de bourse au Cameroun, comment la chose se présente? Lorsqu'on parle de bourse d'étudiants, quel est le climat qui prévaut au niveau du Cameroun? Concernant les bourses ici au Cameroun, je dirais tout simplement que l'État y met assez d'accent, même s'il est vrai qu'en milieu scolaire, elles ne sont pas assez visibles. Mais dans certains établissements, à la fin de chaque année scolaire, on distribue aux méritants les fournitures scolaires. Dans les universités d'État, les bourses académiques sont assez fréquentes. Elles sont distribuées aux étudiants ayant une note supérieure ou égale à 12. Dans les universités privées, c'est vraiment très différent. Pourquoi? Parce que la cérémonie de remise de bourse académique aux étudiants est très solennelle. On le fait pour encourager les étudiants camerounais à plus d'abnégation dans le travail. Alors merci Eden et on se donne un rendez-vous pour très prochainement. Alors monsieur le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, je le disais au début de l'émission, l'origine de la bourse, c'est le mérite ou c'est une forme de redistribution des richesses de l'État? En fait, il faut dire que le système a évolué. Au départ, au sortir des indépendants, c'était une aide pour accompagner la jeunesse à se former. Okay. Et après, effectivement, après, on est passé au mérite. Mais depuis 2011, le chef d'État actuel, M. Ali Bongo Ondimba, avait décidé d'élargir le système de bourse au plus grand nombre. Mais il faut quand même rappeler à nos étudiants que nous avons le système de bourse le plus généreux en Afrique subsaharienne. Et nous avons les moyens de nous l'approprier. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas d'arrière de bourse, ils sont ici. Okay. La bourse est payée régulièrement. Contrairement à certains pays où on parle d'années d'arrière de bourse. Et aussi bien en nombre qu'en termes de niveau de prise en charge, nos étudiants sont privilégiés. Moi-même, j'en ai profité et c'est grâce à ça que j'ai pu faire mes études. Mais pour que ce système en puisse se pérenniser, mais messieurs, dames, il faut le rationaliser. On ne peut pas continuer à gaspiller autant d'argent. Pour des gens qui, au final, soit ils n'y vont pas, soit ils ont échoué. C'est juste pas normal. Si vous voulez que vos petits frères en profitent, que d'autres en profitent après vous, il faut que nous rationalisons les choses. C'est uniquement ce que je dis. Après, les problèmes au sein des universités, nous en sommes tous conscients. Est-ce qu'aujourd'hui, là, sur le plateau, nous allons trouver la solution? Je ne pense pas. Mais après, c'est un autre niveau de discussion, c'est un autre niveau de proposition de solution. Mais là, je vous parle de gaspillage d'argent, mais si on veut que d'autres en profitent, mais
faisons les choses sérieusement. C'est uniquement ce que nous disons. Nous avons besoin que d'autres en profitent après vous. Oui. C'est très clair. Monsieur le DG, vous m'avez mal compris, mais... Nous avons une internaute en ligne, on va écouter sa question. Bonjour, je suis Tola Besso Mylène Julie, j'apprends au lycée national Léomba. Ma question pour l'ANBG est la suivante. Pourquoi les élèves ne touchent plus la bourse à chaque réussite en fin du trimestre? Monsieur Lehmann, je crois que vous avez saisi la question de la demoiselle. Non, ça s'inscrit dans les réformes du gouvernement. Ok. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que le principe de la bourse du secondaire, elle existait pendant longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de lycéens qui étaient issus de familles très modestes. Et aujourd'hui, avec l'évolution, il y a aujourd'hui une classe moyenne qui a émergé depuis les années 70. Donc, est-ce qu'on doit continuer à verser 22 000 francs par trimestre, je crois que c'est 22 400 par trimestre à un élève, vu le coût de la vie, en réalité c'est marginal. C'est pas ça qui est important. Le plus important pour nos jeunes lycéens, c'est ceux qui font après leur bac. Ok. Là, on les accompagne parce que on les accompagne pendant 3, 4, 5 ans pour qu'ils puissent rentrer dans la vie active. Parce que le premier responsable de l'éducation de son enfant, ce sont les parents. Après, l'État prend le relais, décide de prendre le relais après le bac. Tant mieux. Est-ce qu'on doit continuer avec ce système? Le gouvernement a dit non. C'est le gouvernement qui paye. Le gouvernement dit je mets le paquet sur l'enseignement supérieur. De la plus silencieuse des façons, monsieur Lehmann. C'est vrai, mais c'est inscrit dans la réforme. C'est inscrit dans la réforme. Mais mettons le paquet sur l'enseignement supérieur. Mais là encore, monsieur le directeur, vous convenez qu'il y a un problème de communication. Mais je suis d'accord avec vous. Mais je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que le seul responsable d'un enfant, c'est le parent, l'État aussi. Non, le premier, j'ai dit le premier. Oui, le premier, mais l'État est plus responsable. Non, j'ai dit le premier. Dans l'éducation, le parent a la responsabilité. Oui. Mais voyez-vous, monsieur le maire, si c'est un enfant, par exemple, qui a grandi dans un orphelinat, il n'a pas de parents. Non, mais ça c'est particulier. On va pas parler des exceptions ici. On parle de manière générale. L'État construit les écoles, recrute les professeurs, dispense enseignement. Monsieur le maire, on vous reproche un fait. Le fait de ne pas communiquer, le fait de ne pas associer les concernés par ces mesures. Je viens de vous dire que j'avais des réunions régulières avec les présidents de mutuelles étudiantes de toutes les universités. Ok. Et vous leur poserez la question, ils vous le diront. Et ils étaient censés faire le relais en attendant qu'on engage une campagne de communication. Ok. Quelque chose à ajouter, Pedro? Effectivement, c'est juste pour s'accommoder ce que disait tout à l'heure mademoiselle Ngolé Karina. Nous convenons tous ici qu'il y a des retards administratifs, un peu partout. C'est pas la faute de l'étudiant. Alors je continue et j'insiste. Nous avons d'un côté l'étudiant gabonais et de l'autre côté l'État, que j'assimile avec tous les partenaires sociaux, nos encadreurs et les autorités gouvernementales. Ça signifie que s'il y a des problèmes, c'est au sein d'abord de votre parti, pas d'une autre. S'il y a des soucis, c'est au sein de votre parti, pas d'une autre. Nous sommes face à une situation où aujourd'hui, les étudiants nouvellement inscrits, sinon les nouveaux bacheliers, ont déjà pour habitude, c'est devenu un rituel de prendre la bourse, sinon de toucher à sa bourse, presque en fin d'année académique. Mais dites-nous exactement, à quoi vous sert une bourse d'études si vous la touchez en fin d'année académique? Certainement pas aux études, à une autre chose. Or, cette allocation est donnée pour les études. Est-ce que là, c'est du côté de l'étudiant? Vous voyez qu'il y a des retards qui sont observés partout. Les torts sont partagés. Dans le décret 404 ainsi que dans le projet de décret qui visait à abroger le décret 404, il est clairement dit que la bourse est un ensemble de moyens matériels et financiers qui sont mis à la disposition de l'étudiant gabonais de telle sorte que celui-ci puisse bien avancer dans son cursus universitaire. Alors, nous avons des moyens financiers. C'est cette somme d'argent qu'on nous verse chaque fin du mois. Mais les moyens matériels sont lesquels? La bibliothèque universitaire, les vestiaires, le restaurant universitaire, quasi inexistant, les campus et des conditions adéquates dans les situations d'éducation, sinon dans les salles de classe. Vous voyez que c'est depuis fort longtemps que l'étudiant gabonais perçoit partiellement sa bourse. Si ce n'est que l'allocation financière qu'on perçoit, tout le reste n'est pas au rendez-vous. Vous voyez, nous ne sommes pas en train d'indexer uniquement la MBG, nous indexons l'État. Oui, et surtout, nous proposons des solutions derrière. Monsieur Lehmann, si vous permettez, nous avons une deuxième intervention. Je suis Bilombo Alti-Roslis, je suis présentement étudiante en Russie. J'ai eu mon baccalauréat en 2018 et lorsque j'étais au Gabon, j'ai eu à remplir tous les formulaires qui nous ont été fournis par l'ANBG.
Lorsque je suis arrivée en Russie, nous avons reçu d'autres formulaires que nous avons remplis et jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas de réponse. J'aimerais savoir, est-ce que parce que je suis étudiante à l'étranger, je n'ai pas droit à ma bourse? Et j'aimerais savoir où en sommes-nous, vu qu'étant ici, vous nous avez envoyé des formulaires et jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Bon, déjà, la demoiselle est en Russie. Je crois qu'elle n'est pas allée par ses propres moyens, l'État lui a envoyé. Après, il y a des pays particuliers. Autant ceux qui sont en France, c'est plus simple, parce que bon, les liens avec la France sont fréquents, le système bancaire est connu. Okay. Mais pour certains pays, je ne citerai pas les noms, mais dont là, on va parler de la Russie, okay, les choses sont parfois un peu compliquées. Donc, soit la bourse, on la vire par trimestre, pour qu'on n'ait pas à rentrer dans des circuits financiers très compliqués. Donc, et s'ils ne sont pas très nombreux, on n'a pas forcément de correspondants qui gèrent les étudiants. Or, en France, on a Campus France, à qui on envoie de l'argent et qui gère l'ensemble des étudiants sur place. En Russie, le cas, c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais en général, ils perçoivent leur bourse normalement. C'est vrai que ça a pu prendre du temps parce que elle est peut-être en année de langue d'ailleurs, donc elle est peut-être partie en janvier. Après, ça prend du temps, le temps de faire tous les papiers et les cartes de séjour, ouvrir un compte en banque, et après, on lui vire l'argent. Donc, c'est vrai, il y a toute cette lenteur administrative dans certains pays qui fait en sorte que les étudiants perçoivent leur bourse un peu tard, mais après cette année d'immersion, les choses rentrent dans l'ordre. Monsieur le directeur, oui, madame. Pendant tous ces circuits compliqués, comment fait l'étudiant qui est allé là-bas avec seul appui l'État et dont les parents ne sont pas solvables? Et pourquoi l'État gabonais va-t-il aller chercher une coopération avec un État dont les circuits financiers sont compliqués? Quel est le rôle de l'État alors? L'ANBG doit s'assurer, avant d'envoyer les étudiants là-bas, l'État, qu'il y ait d'abord un canevas qui n'est pas compliqué pour l'étudiant, parce qu'on va en territoire étranger hostile. Madame, vous savez, pour les étudiants qui vont dans certains pays, nous essayons de les en dissuader, parce que ce n'est pas nous qui choisissons les pays. Excepté les bourses de coopération. Quand c'est la bourse de coopération de la Russie, c'est l'État russe qui les prend en charge. Mais nous avons des étudiants qui viennent nous voir, qui disent, nous avons des inscriptions en Russie ou en Ukraine. Nous essayons de les en dissuader, de dire c'est compliqué dans ces pays. Ils insistent, j'ai mes amis qui sont là-bas, ils m'ont dit que c'était bien, moi j'ai eu ma mention au bac, je vais aller en Russie. Et qu'est-ce que vous faites? Vous l'interdisez d'aller en Russie? Mais vous lui expliquez que ça va être compliqué. La première année, ça va être compliqué. Le système bancaire n'est pas le même. Mais ils insistent. Ils y vont et ils assument. Mais leurs bourses sont payées. La demoiselle, elle ne dit pas qu'elle ne va pas être payée. Sa bourse va être payée. Elle est en retard, mais elle va être payée. Je vous promets qu'il y a des étudiants qui vont dans des pays, vous vous demandez comment il a fait pour trouver une inscription dans ce pays. On en a un qui est en Malaisie. Quand il apporte sa présentation, il dit c'est très clair que c'est compliqué. C'est pas classique, quoi. Comment où tu as trouvé la Malaisie? Il est parti. Il avait une mention bien. Il a voulu partir en Malaisie. Il est parti en Malaisie. On se débrouille à lui faire parvenir sa bourse. Et même en Afrique du Sud, c'est compliqué. Et pourtant, c'est juste à côté. Aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par la France pour envoyer la bourse à nos étudiants en Afrique du Sud. Donc, c'est vrai qu'on peut indexer la NBG, mais nous faisons tout pour que nos étudiants puissent rentrer en possession de leur bourse en temps et en heure. Mais le plus simple, en réalité, c'est Paris. Parce que même en Afrique noire, c'est compliqué. Aujourd'hui, on envisage de passer par la France pour payer les bourses de ceux qui sont en Afrique noire. Mais justement, sur ceci de l'Afrique noire, il y a beaucoup d'étudiants qui disent que l'ANBG ne veut pas les accorder la bourse. Ceux qui ont sollicité le cycle doctoral, d'abord, ils ont sollicité aller hors de l'Afrique. On leur a dit que c'est très coûteux. Ensuite, ils ont sollicité en Afrique noire. Ces étudiants, ils m'écrivent pour dire que l'ANBG ne répond pas favorablement à nos demandes, particulièrement le département d'anglais, dont nous savons qu'il y a un déficit au niveau des enseignants. Ok, vous allez nous excuser, Comment la ça régie se passe, nous fait signe qu'il y a une directeur? troisième et dernière intervention, on va l'écouter. Vous allez répondre sur les doctorats, la directrice de l'orientation de la scolaire. La directrice de l'orientation. On peut lui permettre de parler avant que la régie nous mette la troisième personne en ligne. Merci. Je voulais déjà revenir sur le cas de l'étudiante qui est en Russie. Ok. Dans son intervention, elle ne dit pas qu'elle est boursière.
Elle est bachelière 2018. Elle est en Russie et c'est sûr qu'elle ne répondait pas aux critères qui lui permettaient d'avoir la bourse et liés à ses frais. Parce que si elle était boursière, nous aurons déjà reçu à l'agence une plainte selon laquelle l'étudiant n'a pas perçu sa bourse. Elle n'est pas boursière. On peut être bachelier, mais ce n'est pas tous les bacheliers qui peuvent aller à l'étranger. La commission technique met des critères parce que sinon, c'est tout le Gabon qui irait à l'étranger. Pour les doctorants, ces étudiants qui ont sollicité le doctorat, ont-ils eu la moyenne requise, 14 de moyenne? Cette étudiante qui a écrit là a eu 16. Justement. Les deux ont eu 16. Elles ont eu 16. Pourquoi n'ont pas-elles eu l'accord en doctorat? Est-ce que l'explication est bien donnée? Je parle en connaissance de cause. Je reçois régulièrement des étudiants. Mais ils ne vous disent jamais pourquoi le dossier a été rejeté. Manquait-il un document à ce dossier? Si elles ont eu 16, il n'y a aucune raison que la commission technique refuse de les accompagner. Et je sais de quoi je parle, avec 16 de moyenne. Le document, il est là, je veux le montrer. Donc, vous nous les envoyez, je vous assure que j'aurai une réponse à donner. Vous nous les envoyez. Il y a certainement quelque chose, un élément du puzzle qui a manqué à leur requête. J'en suis sûr. Alors, si la régie est prête, on peut avoir la troisième intervention. Ma question s'adresse à la NBG. En fait, je suis un boursier gabonais, je suis en France. Et mon père a payé mon billet à la place de la NBG, qui a dit qu'elle devait me rembourser. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de retour. Donc, j'aimerais un peu savoir dans quel délai vous pourrez le faire. Monsieur Lehman Sambogou, c'était la France en ligne, là. Non, mais il va être remboursé, c'est tout ce que je veux dire. Le principe c'est celui-là. Ceux qui anticipent. Monsieur le DG, le job perçu, c'est bien, mais rembourser aussi, c'est bien. Ah non, mais on rembourse. Donc il parle pas de quelle année. Est-ce qu'il y a 10 ans qu'il est parti, il y a 5 ans? S'il est parti il n'y a pas longtemps, il va être remboursé. Assurément. Bien sûr. Okay. Monsieur Pedro, un mot de fin, puisque notre interview tire à sa fin. Alors, monsieur le directeur général, soyez-en sûrs, nous ne sommes pas en train de bailler du revers de la main les efforts que la NBG fournit pour véhiculer la bourse aux étudiants gabonais. Sauf que quelquefois, nous remarquons une opacité dans la façon de fonctionner. Jusqu'alors, il y a certains étudiants qui n'ont pas encore perçu leur reliquat pour la bourse de l'année académique 2018-2019. Certains avaient perçu, je crois bien, 500 000 et d'autres n'avaient pas eu effectivement la totalité de ce qu'ils devraient avoir. Cette question est toujours sur la table. Nous l'avons même soumise aux autorités gouvernementales pour savoir où en est vraiment la situation. Apparemment, on semble oublier ces choses-là. Nous sommes en train de passer à d'autres problèmes. Voici des problèmes qui s'accumulent. Donc, nous voulons aussi que quelquefois la MBG puisse reconnaître que les retards administratifs sont observés de part et d'autre. On veut bien connaître où est parti cet argent. C'est l'argent des étudiants. Il se trouve où actuellement? Est-ce qu'ils vont reconduire cet argent dans les comptes des étudiants, dans les comptes des ayants droit? Ce sont les questions qu'on se pose. Pour nous, pour certains, cet argent n'existe plus. Or, juridiquement, il devrait être reconduit. Donc, je profite de cette tribune pour demander effectivement la traçabilité de cet argent-là qui devrait être restitué aux étudiants. Je peux répondre rapidement. Encore une fois, c'est parce que peut-être que vous n'avez pas lu toute la note dans son entièreté. Il est dit que la bourse, elle est suspendue pour ceux ayant totalisé 12 mois. Oui. Les cas dont vous parlez, ils n'ont pas totalisé les 12 mois. Donc ça veut dire quoi? Ils ne rentrent pas dans le cas de la suspension. Et donc leurs besoins continuent à être payés. Voilà, donc les 200 et quelques millions vous parlez, en octobre, ils vont continuer à percevoir leur bourse. Le message est passé. D'accord, voilà qui dit. J'aimerais simplement ici dire que l'étudiant n'est pas l'ennemi de l'ANBG, non. L'ANBG et l'étudiant, c'est la relation du papa et de l'enfant. Lorsque le papa sanctionne et lorsque le papa parfois manque à ses devoirs, l'enfant monte au créneau. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant manque de respect au papa, non, parce qu'il veut que son papa l'accompagne pour qu'il se perfectionne, pour que demain il soit un homme. Alors nous disons à l'ANBG accompagner les étudiants. C'est la politique tant prônée par le chef de l'exécutif. Alors accompagner les étudiants pour que nous ayons un Gabon bien formé, pour que nous ayons un Gabon compétitif, capable de représenter le vert, jaune, bleu.
Monsieur Lehman Sandogo, si vous permettez, on va peut-être terminer par cette question. Je vais introduire la question, après je te rends la parole. C'est une jeune demoiselle qui n'a pas eu assez de cran de poser sa question à l'écran. Elle demande de savoir est-ce qu'il faut juste être à l'UOB pour obtenir sa bourse, parce qu'on se rend compte que tout le monde n'est pas disposé à faire une formation facaire ou sinon fondamentale comme certains peuvent le dire. Et on se rend compte que lorsqu'une promotion sort, ils sont pratiquement pour la plupart, ceux qui n'ont pas 12, 13, 14, orientés à l'université. Or, il y en a qui veulent faire des formations professionnelles, mais l'ANBG n'accompagne pas toujours. Non, effectivement, et là la demoiselle a raison. Pour être boursier de l'État gabonais, il ne faut pas juste être inscrit à l'UOB. Il y a des conditions, il y a des critères. Après, il y a des filières définies, il y a des quotas de bourse que l'État détermine, notamment dans certains secteurs. Et donc, si la demoiselle, effectivement, elle rentre dans ces critères-là, évidemment, elle bénéficiera de la bourse. Mais si elle ne les respecte pas, malheureusement pour elle, contrairement à ce que les gens pensent, bac n'égale pas bourse. Il y a quand même des critères à respecter. Et c'est pourtant ce que le chef de l'exécutif prône. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est très bien. On élargit au maximum. Mais le gouvernement fixe des quotas et dans des filières. Mais il avait dit bac égal. Pedro, on va terminer avec vous. Ok, d'accord. Alors je voulais dire ceci. Il ne faut pas que nous puissions nous limiter simplement à dire voici l'ANBG, ça ne fonctionne pas, les dysfonctionnements. Je préfère dire l'État. Okay. Je préfère dire l'État parce que l'ANBG n'a pas l'apanage de la bonne continuité de l'étudiant gabonais exclusivement. C'est l'État en fait. Nous voulons que des politiques constructives puissent être mises en place de telle sorte que l'étudiant puisse apprendre dans un cadre quand même beaucoup plus approprié. Vous voyez, le monde du supérieur au Gabon est en train d'être tué à petit feu. Vous le reconnaissez, ça fait 5 ans que les années académiques sont vraiment en décadence. Alors nous décrions tous cette réalité. C'est une triste réalité, mais nous la décrions tous. Okay. Alors de conséquence, nous voulons que l'État puisse vraiment mettre en place des politiques de telle sorte que l'étudiant puisse apprendre aisément dans les universités au Gabon et partout ailleurs où besoin se ressent. Monsieur Joël Lehman Sandogo, vous êtes patron de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Un mot de fin, s'il vous plaît. Écoutez, pour terminer, je veux remercier mes jeunes frères d'être venus sur le plateau et leur dire qu'ils l'ont dit, l'ANBG n'est pas l'ennemi des étudiants. Au contraire, nous sommes là, nous sommes un outil mis en place par le gouvernement pour accompagner les étudiants. Et nous prenons le retour à l'harmonie au sein des universités et le retour à un fonctionnement normal et classique. Nous espérons que cela interviendra le plus tôt possible. Et cela surtout pour le bien des étudiants et pour une bonne gestion de la chose publique. Nous, à l'ANBG, nous sommes totalement disposés, si on a les moyens, à accompagner vos établissements, à faire en sorte que tous les retards observés, on réduise le temps de traitement de tous vos dossiers. Vous parlez tout à l'heure de gestion numérique. Nous, aujourd'hui, s'il faut qu'on mette le fichier boursier, qu'on leur envoie, on leur a proposé, on vous envoie notre fichier de boursier, vous n'avez qu'à le renseigner comme ça. Nous, en 5 minutes, dès qu'on les a, on traite rapidement le cas de nos étudiants. Mais cela, comme vous l'avez dit, il faut que tous les acteurs jouent le jeu et que tout le monde reconnaisse sa part de responsabilité pour qu'on trouve une solution rapide et que les étudiants, au final, ne soient pas lésés. Nous n'avons aucun intérêt à ce que les étudiants soient lésés. Mais je tenais quand même à lever l'ambiguïté. Les bourses au Gabon ne sont pas coupées, elles continuent à être payées. Au mois d'octobre, elles seront payées normalement. Merci pour cette assurance. Merci, chers amis, d'avoir été avec nous. Merci à M. Lehman Sandogo.